Bonjour à tous, à toutes. Prenez des mouchoirs, on va un peu nettoyer et activer notre système immunitaire. Allez, on se met en place dans une position assise qui soit très confortable. On va commencer par du pranayama aujourd'hui, des exercices respiratoires, donc soyez peut-être même contre un mur hein, si vous avez besoin. Et d'ailleurs, en replay, hein, pour ceux qui font le replay, si vous avez besoin de vous asseoir pardon, sur une chaise, vous le faites. Hein. J'expire, j'enroule, j'inspire, je déroule. Remettez de la circulation dans la colonne vertébrale, expire, enroule, inspire, déroule et de la conscience. Avant de la cage thoracique qui se déploie, l'arrière est creusé, un peu comprimé. Expire, j'enroule, c'est l'inverse. On travaille déjà sur le réveil de l'appareil respiratoire. J'inspire, je déroule. Et puis donc, si on est logique, hein, dans le cou, ça doit rester bien large et bien long, pas cassé du tout vers l'arrière, et pas non plus trop bloqué à l'avant. Il doit y avoir une belle ondulation aussi dans les cervicales. À l'inspiration, le diaphragme descend. À l'expiration, il remonte. À l'inspiration, je fais de la place dans mon ventre. L'étirement est là, ça descend déjà. À l'expiration, je resserre comme un grand poumon hein, qui se resserre pour vider l'air à l'intérieur. J'inspire, tout mon corps inspire. J'expire, tout mon corps expire. Il y a toujours une raison hein, pour laquelle on fait tel mouvement sur une inspire et tel mouvement sur une expiration. L'oxygène, c'est vraiment la racine de notre santé, de notre vitalité physique comme psychique. Hein. Quand on a le moral en berne, il faut oxygéner, oxygéner. Hein. C'est une drogue naturelle, l'oxygène. Un euphorisant naturel. J'expire, j'enroule. J'inspire, je déroule. Vous stabilisez sur l'expiration, on part dans une torsion, tranquille. Quelques respirations dans la torsion. Allez, cherchez la résistance à l'arrière de la cage thoracique. Réveillez ces muscles intercostaux. Réveillez l'arrière du diaphragme qui descend, donc à la base des omoplates qui descend. Puis, revenez et sur l'expiration, quand le diaphragme remonte, on tourne de l'autre côté, quelques respires ici. Là, vous sentez, hein, c'est bien sûr l'arrière droit qui est plus activé, plus en résistance, qu'on cherche à délier. Tout à l'heure, c'était le gauche. Et respirez. Dès qu'on sent qu'on est ce que j'appelle under attack, hein, on active l'oxygénation avant hein, d'avoir vraiment de la fièvre ou des vrais symptômes. 2-3 jours d'affilée ou 2-3 fois, ça dépend quand est-ce qu'on prend ça, et puis la gravité, bien sûr, de ce qui nous saisit. Ça permet souvent d'enrayer les choses. Inspirez, on revient, bout des doigts derrière. Donc là, on est toujours hein, dans la capacité, l'appareil respiratoire. Je déploie devant, je creuse derrière, j'ouvre les épaules. Allongez la colonne, attention au port de tête. Port de tête. Sommet du crâne qui monte, ça va nous permettre d'avoir une sorte de tenue dans la colonne hein, en arche. Et non pas une sorte de cassure, un rythme qui n'est pas trop euh, dans l'ensemble de la colonne vertébrale, un rythme qui n'est pas trop harmonieux. Et on relâche, activez hein, vos chevilles, vos orteils comme vous savez le faire, on glisse vers l'avant, relâchez un tout petit peu la tête ici, respirez le long de la colonne vertébrale. Si c'est pas possible, chevilles croisées, on peut faire ça hein, d'ailleurs. On peut ramener les pieds au sol, on peut écarter un tout petit peu. Ça, c'est aussi une flexion avant, un peu plus cool peut-être. Même si finalement, ça travaille quand même au niveau des hanches. Hein. Plus cool pour les genoux, Daniel. Hein. Cheville. Et on déroulera sur une inspiration chacune des vertèbres. Vous trouvez une position qui soit confortable pour vous. On commence par le nettoyage des poumons, Kapalabhati. On peut être contre un mur. Hein. Tiens, ça devient tout jaune chez moi. Les mains en Chin Mudra.
Et là, c'est de l'expulsion, c'est du nettoyage de poumons. J'expire, ça rentre, le ventre rentre et ça sort par le nez. Donc je squeeze, je squeeze, je squeeze pour que l'air chargé sorte par mon nez. Expire, expire, expire. Et pour contredire ce que je viens de dire, on commence par une inspiration, dilater un peu le ventre, ça va vous donner l'autre direction. Et on est parti. Videz vos poumons. Visualisez que vous videz vos poumons, toute la poussière stagnante dans les poumons. Direct. Ventre, nez. Ventre, nez. Observez si les deux narines expirent de la même façon. Ralentissez et relâchez. La respiration, ça travaille beaucoup sur l'estomac au passage. Donc, parfois, il y a des reflux et des choses qui peuvent se passer au niveau de l'estomac. L'estomac étant dans la cage thoracique, un petit peu plus, enfin pas trop haut d'ailleurs, en dessous des poumons bien sûr, un peu plus sur la gauche. Le foie étant à droite. Respirez profondément. Encore une. On vient de replier ses poumons, son diaphragme dans ses côtes, on continue. On vient de les réduire, 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 réduire. Maintenant, on inspire, on réétale les parois des poumons. Encore, 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 encore. On trouve de la place. On a toujours une suspension. Après Kapalabhati, traditionnellement, on va chercher à remplir à fond ces poumons qui ont été vidés à fond, sans vous faire mal. J'inspire vers le bas de mes poumons, j'élargis mes côtes, j'inspire, on dit 3/4 de la capacité pulmonaire et on retient. Donc la gorge est tranquille, la rétention est extrêmement confortable. Soyez en paix avec cette rétention et visualisez pour l'instant vos deux grands poumons emplis de lumière. Vous resterez tant que c'est confortable et vous contrôlerez votre expire après. Et on va expirer depuis le bas du ventre. Ça se resserre, les côtes se resserrent jusqu'au nez qui évacue, donc les deux tuyaux là, d'entrée et de sortie du prana ou de l'air chargé, on va dire, donc le nettoyage aussi de l'air chargé, vicié à l'extérieur. Et détendez un peu. On va repartir, on va faire un deuxième cycle. Je voudrais juste vous rappeler ça, c'est que Kapalabhati, ça vient du ventre. Donc ça veut dire que les abdos s'engagent, il y a un travail d'abdos. Si on le fait sur 1, 2, 3 minutes, on le sent bien. Il y a un travail d'abdos, il y a un rythme à tenir. Si on ne tient plus le rythme, c'est que les abdos ont tétanisé, il faut arrêter. Inspirez profondément, expirez profondément et repartir. Dès que ça ne suit plus le rythme, dès qu'on inverse d'ailleurs la respiration, c'est qu'on a les abdos qui se sont bloqués en vrai. Donc, vos abdos s'engagent, ça afflue, le sang afflue. Derrière vos abdos, système digestif. Vous massez votre système digestif. Le système digestif et respiratoire, c'est les deux piliers de notre santé. Donc, tous les déchets, enfin pas tous les déchets, mais une grosse partie de nos déchets sont évacués par notre système digestif. Donc, on essaye de réveiller ça, on débloque la situation, les nœuds dans le système digestif. Puis cette lymphe-là qui stagne dans le ventre, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas hyperactif, bien sûr pas vous, et parce qu'on est souvent assis. Donc, il n'y a plus grand-chose qui circule ici, puis souvent on est assis comme ça. Là, tout ça, c'est bloqué. Donc ça, c'est déjà ça, Kapalabhati, ça vient de là, ça réveille cette vitalité. On dit à nous qu'il y a beaucoup de vitalité dans le bassin et dans le bas du ventre, le feu, on appelle ça le feu Agni, le feu qui brûle tous les déchets, toutes les toxines, les virus et les bactéries. Donc il faut activer ce feu-là. Ensuite, ça vient taper dans le diaphragme, ça remonte, ça resserre mes poumons, donc je purge mes poumons.
et ça sort par mes 2 narines. En sortant par mes 2 narines, vous êtes en train de faire glisser le mucus vers l'extérieur. Mucus, hein, si c'est gélifié, que ça stagne et que c'est complètement envahissant dans les sinus, il n'y a plus rien qui bouge. C'est pour ça qu'on a le nez bouché aussi. Et là, vous réchauffez parce que c'est dynamique, mais c'est pas. Là, il n'y a rien qui se réchauffe. D'accord? C'est comme si on se mouchait. Attention au tympan, si c'est fragile ici, il ne faut pas aller trop fort, hein. Mais c'est sec, vous entendez ça? Ça peut être délicat, mais sec. Ça peut faire ça, par exemple. D'accord? Et donc, en fait, l'air que vous pulsez de l'intérieur souffle, glisse dans les 2 conduits, ça passe par les sinus, ça réchauffe et d'un le gel, hein, les glaires en fait, hein, ça les liquéfie, donc ça va être plus facile à sortir et 2, ça les pousse vers l'extérieur par le nez. 2 moyens de gérer, finalement tous ces glaires qui s'accumulent parce qu'on a chopé un virus, une toxine, une bactérie. Donc ça s'accumule, ça englue, hein, le problème pour aller l'évacuer, c'est fait exprès, hein. Mais 2 moyens pour évacuer, par le nez quand on éternue ou quand on se mouche, ou par la gorge, ça c'est un peu moins terrible parce que du coup, s'il y a du virus ou quelque chose qui s'accroche dans la gorge, comme ça on a mal à la gorge, par le système digestif. Ouais. Donc on active le système digestif en même temps qu'on travaille cette expulsion ici et que finalement, on liquéfie toute cette zone totalement bloquée qui vient d'ailleurs presser dans les tympans. Le seul truc, c'est que s'il y a des appareils auditifs d'ailleurs par ailleurs, pour ceux qui font le replay, ou s'il y a des fragilités de tympans, il faut vraiment faire attention à ça. On repart? On va essayer de le faire, je vais essayer 2 minutes si c'est possible. Donc, trouver une posture qui soit confortable parce que si la colonne fait ça, ça va pas marcher. Si les épaules non plus font ça, ça va pas marcher. C'est ventre-nez, ventre-nez. Rien d'autre ne bouge. On est dans un axe, hein, qui est bien aligné. Inspirez profondément. Et pas trop vite pour que vous gardiez le rythme. Observez, continuez. Observez si les 2 narines expulsent ou s'il n'y en a qu'une. Continuez, hein, on n'a même pas fait 1 minute. Voilà, on arrive à peine à 1 minute. Arrêtez si c'est trop, hein, faites une belle respire. Continuez pour les autres et reprenez si vous avez arrêté. À mon avis, chez Denis, là, attention, je pense qu'il y a épaule-ventre, ça doit pas être coordonné ça. Je pense que tu respires à l'envers. Encore, vas-y Céline. Voyez qu'il y a un gros contrôle d'abdos là. Allez, on est presque à 2. Si Coralie, bien par le nez, pas la bouche. Et voilà, ça va? Respirez profondément. Voyez où ça chauffe? Ça va? Inspire le ventre, les côtes. Expire d'abord le ventre, puis les côtes, hein. Donc, c'est ça, Coralie, et d'ailleurs Céline aussi, vous pouvez mettre vos mains là, mais cherchez la largeur, inspirez dans la largeur. Après, ça monte. Expirez, resserrez vos côtes. Après, ça descend. Si vous arrivez à faire ça, il y aura beaucoup moins de pression dans le ventre et les organes et les abdos. On ne veut pas pousser ici, hein. On ne veut pas pousser du tout dans le ventre. Détendez un peu si vous avez besoin de détendre. On va faire une rétention. Donc là, on a replié, replié, replié. Diaphragme, poumon. On pourrait imaginer comme une ventouse, puisque c'est une histoire de pression, hein, l'air qui rentre et l'air qui sort, comme une ventouse, les feuilles de nos poumons se sont resserrées, collées les unes aux autres. On pourrait imaginer ça. Heureusement, c'est pas possible. Enfin, ça pourrait être possible, mais heureusement, c'est pas en faisant ça que ça sera possible. On resserre, on resserre. Maintenant, il va falloir écarter les parois de nos poumons, donc écarter nos côtes.
J'inspire, on va faire une rétention. J'inspire, j'essaie de dilater mes poumons, mes côtes, vers le bas, dans la largeur, dans la hauteur. J'inspire, 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 je retiens. Et je visualise. J'associe une image mentale. Je visualise une belle lumière dans mes dos. Une lumière qui vient chasser hein, tout ce qui pourrait s'infiltrer. Une lumière qui vient se répandre par le système sanguin dans nos cellules. Il y a des endroits qui sont déjà un peu malmenés hein, par cet automne. Visualisez cette lumière se répandre dans ces endroits-là, précisément. Restez confortable dans cette rétention. Et ensuite, on expirera depuis le ventre. Expirez, expirez, expirez. Et vous détendez tout. Allongez un peu vos jambes. On va faire une salutation, enfin un ou deux cycles de salutation au soleil, puis ensuite on partira dans Bastrika, le deuxième exercice respiratoire. Ça va nous remettre du mouvement dans le corps. 4 pattes sur une inspiration. Donc là, on vient de nettoyer nos poumons, et puis on va commencer à redéployer par la rétention. Maintenant, on va faire circuler le sang par le mouvement physique du corps. Les mains, genoux, tout ce qu'on sait très bien faire. J'inspire, je déroule tout doucement. Attention à vos lombaires. Ici, on est resté un peu longtemps assis. Expirez, enroulez, éventuellement, reculez votre bassin. Inspirez, déroulez. Expirez, enroulez. Inspirez, déroulez. Et là, essayez de visualiser vos poumons s'allonger. Expirez, enroulez. Se recroqueviller désormais à l'intérieur des côtes. Inspirez, s'allonger vers le bassin. Expirez, remontez du bassin dans les côtes, rangez vos poumons. Inspirez, allongez. Expirez. Dos neutre. Inspirez. Les 2 avant-bras au sol et montez l'un vers l'autre. Donc attention, ça va nous soulager au niveau des poignets, mais on va chercher de la force, non pas dans les... Enfin, disons pas, j'ai mes coudes qui repoussent le sol, mais mes avant-bras qui vont vers le centre. Puis vous montez, vous essayez d'avoir vos têtes d'humérus tournées vers l'extérieur. Laissez la tête pendre pour que justement on puisse fluidifier nos mucus. Et puis par ailleurs, reconnaître qu'il y a un côté peut-être un peu plus pris que l'autre. Vous pouvez sentir hein, à droite ou à gauche une différence. Donc les sinus, c'est en dessous hein, des paupières inférieures, le haut de la pommette, et au-dessus, arcade sourcilière. C'est à l'intérieur que ça se passe. Derrière ces zones osseuses, vous pouvez imaginer plein de petites cavernes un peu moelleuses, plein de petits sacs un peu moelleux, remplis ou pas. Laissez couler si ça coule, prenez un mouchoir bien évidemment. Et là, le sang afflue vers le cerveau, vient nourrir les tympans, vient déboucher, réchauffer. Posez les 2 genoux tranquillement et on viendra à l'avant du tapis. Dépliez-vous, ramenez une jambe et l'autre, un pied et l'autre, et doucement déroulez sur une inspiration toute la colonne vertébrale. On détend ici. On va faire une salutation, enfin un cycle de une salutation avec variation. C'est-à-dire qu'on va commencer comme ça. On va mettre les bras, main en prière si c'est possible, sinon vous écarterez. On va commencer comme ça. On va inspirer ici, se mettre en place, peut-être expirer, coccyx vers la terre, s'ancrer dans le sol. Et ensuite, on va inspirer, grandir par exemple à droite. Et notre vision mentale est totalement dans notre poumon qui s'étire. Et l'air entre, la lumière entre dans ce poumon qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge sans fin. Puis j'expire, je reviens et je change de côté. Donc si je vais à gauche, c'est mon poumon droit qui s'allonge et on aspire la lumière jusqu'en bas. Et j'expire, je reviens. J'inspire, je vais grandir. Et ensuite, on repart sur notre cycle habituel. D'accord ?
Donc, à l'avant du tapis, les pieds plus ou moins larges. Si le dos est sensible, il faut avoir un écart entre vos pieds, vraiment. Inspirez, les mains vers le ciel. Inspirez, les deux poumons s'allongent. Expirez, stabilisez-vous, utilisez vos talons pour que le dos soit un peu plus fort. Inspirez vers la droite, poumon gauche qui s'emplit de lumière. Inspire, 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 inspire. Expire, reviens. Encore, encore. Expire, expire. Inspire vers la gauche. Inspire encore. Inspire encore. Concentration sur poumon droit. Expire, reviens. Inspire, allongez vos deux poumons et tout le dos. Expirez. Grand mouvement dans vos épaules. Et glissez vers un Padahastasana. On relâche la tête, puis pliez les genoux et jambes droites sur une inspiration. Dessus du pied, regarde. On retiendra dans la planche. Avant-bras au sol si c'est trop pour vos poignets. Et expire. Inspirez. On reste dans le cobra au moins pour le premier cycle. Ouvrez vos épaules, croisez derrière. On va chercher l'aération au niveau des clavicules, le haut de nos poumons. Respirez profondément. Coccyx qui, disons, compense l'envie de cambrure du bas du dos. Là, vous pouvez noter le brassage du ventre, donc de toute cette sphère vitale, cette activation du feu. Puis, expirez. Passez vos mains sous la poitrine, montez. Et Adho-Mukha. Restez 2-3 respirations ici. Avant-bras, si jamais. Et laissez le mucus se réchauffer dans ses fluctuations. Ce sera le pied droit devant sur une inspiration, chacun à son rythme. Pose ou pas le genou, ouvrez en tout cas le regard. Sur l'expiration, pied gauche parallèle. Et on remonte sur une inspire, dos droit. Inspire, inspire. Allez chercher de la longueur dans le dos et les poumons. Expirez, main jointe au niveau du cœur. Et on repart. Inspirez, grandissez. Vos deux poumons pleins de lumière, très longs. Expirez, ancrez-vous. Côte flottante, intégrée vers la colonne. Inspirez vers la droite, poumon opposé qui s'allonge et s'oxygène. Expirez, on vide. Notre corps est comme un soufflet de forge. Inspirez de l'autre côté. Expirez, on vide. Inspirez, on allonge. Expirez, on vide. On vide, on vide. Glissez vers le sol. Jambe gauche derrière. Inspirez. Et on retient dans la planche. Ou quatre pattes. Expirez vers l'avant ou vers l'arrière. Inspirez, cobra ou chat. Expirez, Adho-Mukha. Ce sera pied gauche. Inspirez. Encore. Expirez, pied droit. Dos droit. Inspirez. Inspirez jusqu'au bout. Expirez. Repart. Inspirez. Pied bien parallèle. Expirez, ancrez-vous. Coccyx, côte flotte. Inspirez à droite, poumon gauche. Expirez, revient. Inspirez à gauche, poumon droit. Expirez, revient. Gardez les lombaires spacieuses. Inspirez, redressez le cœur. Expirez, cherchez loin vers l'avant, loin vers la tête. Jambe droite. Inspirez. On retient dans la planche. Expire vers la tête. Votre chemin. Inspirez vers le ciel, ouvrez le cœur. Expirez. Pied droit. Inspirez. Pied gauche. Expirez. Mon dos droit. Inspirez. Expirez. Faites avec l'espace autour de vous. Si ça passe pas devant, ça passe pas sur les côtés, vous changez. Et inspirez. Expirez, ancrez-vous. À droite. Inspirez. Poumon gauche. Expirez. Ce qui nous intéresse, c'est les poumons. Inspirez. Poumon droit. Expirez. Videz tout. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez dans vos épaules. Faites un grand mouvement libérateur. Glissez vers le sol. Inspirez, jambe gauche. Inspirez profondément. Retenez planche. Expirez vers la tête. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Pied gauche. Inspirez. Pied droit. Expirez.
Inspire, inspire. Dépliez-vous, captez un maximum d'air et d'oxygène. Expire. Injecte. Écartez un peu les deux pieds, fermez les yeux quelques instants et observez. On viendra s'enrouler vers le sol sur une expiration et on se retrouvera dans un cobra. C'est une jambe l'autre, Adho Mukha. Vous pouvez passer en vinyasa ou vous retrouvez directement avec votre genou à vous dans un petit cobra. Dessus des pieds au sol un petit peu écartés. Et regardez par là. Avec l'aide de vos mains, vous montez. Donc là, je n'ai pas du tout les épaules comme il faudrait, on est d'accord. Mais je rampe ma cage thoracique, rampe vers l'avant de mon tapis et je dépose très loin de mon bassin. Et là, ensuite, je remets en place mes épaules, mes mains. Ça va, ça? Donc, l'idée étant de garder toujours les lombaires très spacieux. Coccyx vers le sol, cœur vers le ciel. On va reculer un peu les mains, on va chercher à avoir les coudes bien serrés. Vérifier le port de tête. Donc, Bastrika, le deuxième exercice respiratoire, c'est expire, inspire, active. Les deux. C'est assez, disons, vous contrôlez. Ça va donner comme une sorte de ventilation. Si vous avez des vertiges, vous arrêtez, mais ça veut dire qu'en fait, qu'il faut avoir une expire un peu plus intense. Vous voyez, ça chasse l'air à chaque fois. Vous pouvez accélérer, mais quand on accélère, il y a un peu moins d'inspiration. C'est comme vous voulez. Gardez le contrôle des lombaires. Expirez profondément. Inspirez, montez plus haut. Retenez un peu. Vérifiez les lombaires. Expirez, relâchez tout, main sous le front. Gros orteils en contact, talons vers l'extérieur. Respirez dans votre dos. Prenez du volume à l'inspiration et dénouez à l'expiration. Inspirez, on revient dans l'axe. Monte, expirez, Adho Mukha Svanasana. Allongez bien chacune de vos vertèbres et cherchez à voir l'arrière du corps étiré. Puis vous marcherez ou sautez, si vous avez l'énergie, si le dos va bien, vers vos mains. Trouvez le bon écart entre vos pieds et déroulez la colonne vertébrale. Inspire. 3 respirations ici. Ouvrez bien au niveau de vos clavicules, observez. Et cycle avec variation. Inspirez les deux mains. On repart sur la salutation. La tête peut glisser entre les bras ou pas. Ça dépendra de ce qui est possible dans vos épaules. En fait. Expirez. Ce n'est pas la tête qui doit faire un effort. Ce sont les bras et les épaules qui doivent se libérer. Inspirez vers la droite. Expirez de plus en plus souple. Reviens. Inspirez vers la gauche. Expirez, reviens. Inspirez, cœur. Grandissez-vous vers le ciel, côte flottante intégrée. Expirez vers la terre. Jambe droite derrière sans poser le genou. Inspirez, et puis là, on aura guerrier 2. Le pied droit perpendiculaire au talon gauche. Donc, on va chercher une ouverture de bassin. Inspirez le bras droit derrière, le bras gauche devant. Vous ajustez votre genou gauche en tout. Ça veut dire la hanche en fait, dans l'axe deuxième orteil, gros orteil. Pied derrière parallèle au bord court et vous stabilisez. Vous aimantez vos deux pieds l'un vers l'autre. Ça doit être fort ici, dans l'intérieur des cuisses. Les attaches des adducteurs. Et vous laissez ce bassin s'épanouir dans ce travail d'étirement. Si on va chercher à libérer les fluides du bassin, l'énergie du bassin. Oui, la paume est posée sur un coussin d'air que vous pouvez imaginer, bien sûr. Décambre un peu, c'est ça. Décambre un peu. Le genou n'est pas trop fermé. Tu vérifieras, Céline, dans ton genou. Coralie, si tu peux. Je ne suis pas sûre que tu sois vraiment
Un peu étrange mon point de vue là. On est le bassin face au bord long du tapis. Il y a un bon écart entre les deux pieds. Hein. Et ça fait un T, hein, le talon qui va dans le milieu du pied droit. On regarde devant, vers l'avant du tapis, mais tout le corps est parallèle au bord long du tapis. Sur une inspiration, visualisez le poumon gauche, celui qui est devant. Guerrier inversé, et vous utilisez cette posture pour aller allonger, hein, rendre plus élastique toute cette partie de l'appareil respiratoire. Et sur une expiration, le bras gauche sur la cuisse. Sur une inspiration, le bras droit le long de l'oreille. Vous allez chercher loin devant. Poussez dans la cuisse gauche, pliez un petit peu, bassin qui s'étire, mais aussi la colonne, bien sûr, mais le poumon. Et sur une expiration, regardez un peu par là. Ça va s'engager d'abord dans le bas du ventre. Je vais pivoter vers le sol et là, j'ai un essorage de mes organes. D'accord? Je l'utilise pour aller travailler ce tapas, hein, cette agni, ce feu digestif. Je l'utilise dans cette posture, cette transition pour ça. Je pose mes mains et je retire vers Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche, expirez vers la. Inspirez, ouvrez la région. Très long, diaphragme aussi. Expirez vers l'arrière et ce sera le pied droit devant sur une inspiration. On repart dans notre guerrier 2, Virabhadrasana. Placez bien le pied entre vos mains et puis pivotez pied gauche. Bras gauche qui vous entraîne dans ce guerrier 2. Bras gauche est derrière, le bras droit est devant et regarde au-delà des doigts de la main. Aimantez les deux pieds. Envoyez le coccyx vers la terre, donc c'est une petite queue qui se rebique vers l'intérieur, mais vers le sol. Essayez d'avoir la jambe derrière en puissance. Quelques respires encore, déposez vos épaules. On laisse, hein, là on le sent bien dans l'aine gauche, il y a beaucoup d'étirements, on laisse glisser les fluides qui évacuent les déchets. Sur une inspiration, avec la conscience sur le poumon droit, celui qui est devant, on vient d'en guerrier inversé. Remplissez ce poumon de lumière et expirez, bras droit sur la cuisse droite. Prenez appui sans remonter l'épaule à l'oreille et bras gauche sur une inspiration. Vous passez par le bas, détendez l'épaule et le long de l'oreille. Poumon droit, poumon gauche qui tourne vers le ciel bleu. Respirez avec. Vous le sentez, hein, les deux poumons ne sont pas tout à fait pareils. Hein, la posture, gauche plus long qu'avant. Et on reviendra. Engager le bas du ventre. Essorez vos viscères et la lymphe qui stagne dans les organes digestifs. Pivotez sur le pied de derrière. Posez vos deux mains. Adho Mukha Svanasana. Quelques respires, voire une expire avec la bouche ouverte. Et selon l'énergie et le dos, vous sautez ou vous marchez vers vos mains. Si vous sautez, vous engagez beaucoup vos abdominaux. Et là, on va plier les genoux et dérouler vertèbre après vertèbre. Toute la colonne sur une inspiration. 3 respirations ici. Chaque inspire, c'est comme une pluie de paillettes dorées dans vos poumons. Chaque expiration, évacuez la grisaille des poumons, la grisaille des cellules. Et on va repartir. Mains en prière, à inspirer. On va faire le même cycle. Expirez. Coccyx, colonne forte, tête dans l'axe. Inspirez à droite. Concentration sur poumon gauche. Expirez, revenez. Inspirez à gauche. Concentration sur poumon droit. Expirez, revenez. Engagez bas du ventre. Inspirez, grandissez-vous sans cambrer. Expirez, on descendra dos droit. Attention à la tête, gardez la tête dans vos axes.
Inspirez, jambe droite derrière. Tournez le talon, posez le talon, expirez. Guerrier 2, c'est la même chose. J'inspire. Maintenant, connaissance de cause. Vous allez vous établir sur une expiration. Inspirez. Guerrier inversé, concentration sur poumon gauche, celui qui s'étire. Expirez. Bras gauche sur la cuisse. Concentration sur poumon droit. Inspirez. Bras droit qui allonge le poumon. Concentration sur le ventre. Expirez, on essore en pivotant, en revenant vers la terre, Adho Mukha. Là, si vous, disons, visualisez organes, colonne et fluide, tout est inversé. Inspirez dans une planche ou pas, faites une pause. Expirez vers la tête. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Inspirez, pied droit devant. Expirez, pose talon gauche. Inspirez, bras gauche qui monte. Et empilez bien vos vertèbres sans les tasser. Bras droit devant. Expirez. Posez-vous dans la tête. Inspirez, poumon droit. Guerrier inversé. Pliez un peu plus peut-être au niveau des genoux. Ne tassez pas vos lombaires. Expirez, poumon gauche. Pose à droite. Inspirez, poumon gauche. Repoussez la cuisse et grandissez à gauche. Concentration viscère bas du ventre. Expirez. On essore, pivote, revient vers Adho Mukha Svanasana. Vous stabilisez quelques respires ici, en laissant le ventre se relâcher, la colonne grandir. Et vous marcherez ou sautez vers vos mains. Si vous marchez, c'est très intéressant pour vos pieds, pour l'étirement à l'arrière. Hein. Tout est bien. Hein. Si vous sautez, il y a plus d'engagement musculaire dans les bras, dans les épaules. Il faut beaucoup plus de souplesse. Inspirez, remontez. Il ne faut pas avoir mal aux orteils. Hein. Expirez, ingérez. Quelques respirations ici. Tendez bien vos épaules. Et on viendra s'asseoir à nouveau pour un pranayama encore. On va ralentir. On a pas mal échauffé. Alors, trouver une belle posture assise. Là, ce qu'on va faire, c'est on va bien oxygéner. On va vider bien sûr. Il faut toujours bien vider. Puis ensuite, on va inspirer. On l'a déjà fait quelques fois. On va inspirer, retenir. On passera dans la tête très délicatement avec vos cervicales. Vous ferez quelques cercles. Ensuite, on suspend. Et on va inspirer une petite gorgée d'air supplémentaire. Et on tournera dans l'autre sens. On suspend, si c'est possible, encore une petite gorgée d'air, une petite goulée d'air supplémentaire. On retient le plus longtemps possible en restant vraiment confortable. Et on expire, c'est toujours le bas du ventre d'abord. On expire, on vide ensuite les côtes, ça sort par le nez. On essaye, ensuite on fera avec les épaules. J'inspire profondément, d'abord en bas, côte flottante qui s'élargissent, ça va jusqu'aux clavicules. Retenez délicatement quelques petits mouvements au niveau des cervicales. N'accélérez pas, c'est très paisible. Puis, suspendez le mouvement, inspirez plus. Changez de sens de rotation, très délicat. Suspendez le mouvement, inspirez encore un tout petit peu plus. C'est toujours très progressif et retenez. Une lumière éclatante dans vos deux poumons. Et lentement, expirez du ventre, bas des côtes, descend la cage thoracique, évite tout par les poumons. Une odeur respire naturelle. Et cette fois, on mettra les mains sur les épaules. J'inspire à fond. Donc à fond, c'est pas rapide. Hein. C'est juste, je remplis bien tous mes poumons jusqu'à l'arrière. Je retiens quelques mouvements dans vos épaules. Beaucoup d'oxygène en fait. Hein, en train de
d'être véhiculé dans les cellules en même temps qu'un mouvement. Je suspends le mouvement, j'inspire plus. Je change le sens de mon mouvement. Je suis toujours en rétention, j'ai toujours de l'air dans les poumons. Je stoppe mon mouvement, peut relâcher les mains, inspire plus éventuellement. Et retenez, grande lumière dans les poumons. Restez concentré sur cette image mentale. Observez de quelle manière, sans qu'on expire, les poumons et les côtes répartissent l'air. À moins de pression à l'intérieur. Quand vous aurez besoin, tout en contrôle, vous expirez. Respiration profonde. Et on tournera sur une expiration, une petite torsion pour soulager un peu le dos. Continuez à travailler un peu dans la région des viscères et du bassin et change de côté. Revenez éventuellement. Si vous n'êtes pas supra confortable et aligné, on va être encore moins confortable, hein, donc c'est pas une n'essayez pas, de voilà, de vous dire: «Chouette, on va s'asseoir, ça va être super cool, sur une chaise». Non, pas du tout, on détend et puisqu'on n'a rien à perdre en quelque sorte, on croise en changeant les croisements. Donc la cheville qui est devant, je ne sais plus que vous voyez, la cheville qui est devant passe derrière. Donc, quitte à pas être si confortable que ça, on essaye l'autre croisement. Je vous invite à régulièrement tester ça, parce qu'au niveau des genoux, des chevilles, d'accord, même les hanches, ne seraient pas tout à fait de la même façon. Si vous étiez super confortable, vous avez trouvé votre axe, vous êtes aligné, vous ne changez rien, bien sûr. Profite au maximum de ça. Respiration alternée. Donc là, c'est l'air, l'oxygène, la reliance avec l'univers qui va passer d'une narine à l'autre. Et quelque part, c'est comme si on faisait communiquer aussi nos deux hémisphères du cerveau. Donc il y a un petit pont entre les deux hémisphères du cerveau et ce travail, cet exercice d'alternance vient faciliter les connexions au niveau du cerveau. Par ailleurs, on inspire, on expire en alternance d'une narine à l'autre. Donc ça travaille aussi tout cet appareil respiratoire du haut, narine, sinus, ça va aller jusque dans la trachée. Aujourd'hui, on pourrait peut-être mettre un index majeur entre les deux sourcils. Donc c'est la respiration alternée, Nadi Shodhana, sans rétention. Pousse d'un côté, annulaire de l'autre. J'inspire avec les deux narines. Je bouche à droite et j'expire à gauche. Début du cycle. J'inspire à gauche. Je bouche à gauche. J'expire à droite. Inspirez à droite, aux mains. Paume 2, paume 3, paume 4. Bouchez à droite et 8 à gauche. Expire 2, 3, 4, paume 5, paume 6, paume 7, paume 8. Inspirez à gauche en contrôle. 1, paume 2, paume 3, paume 4 et bouchez à gauche. Expirez à droite. 8, 3, paume 4, paume 5, paume 6, paume 7, paume 8 et inspirez. 2, 3, 4 et expirez de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. Purification des nadis, les canaux énergétiques. Et bouche à gauche, expirez. Inspirez à droite jusqu'au point que vous touchez avec le bout de vos doigts. Et expirez à gauche du point que vous touchez vers l'extérieur. Continuez. Intériorisez. Trouvez votre rythme. Si vous avez envie d'aménager des suspensions naturelles, ça vient naturellement, faites-le. On continue encore quelques cycles en essayant d'apaiser.
Tendez l'épaule droite. Cette énergie lumineuse qui glisse d'un côté à l'autre, qui revient d'un côté à l'autre, nous réunit. Je terminerai sur une expire avec la narine gauche. Et garderez les yeux fermés. Quelques respirations pour observer, intégrer. Et doucement, on viendra s'allonger sur le dos, commencer à vous couvrir, si nécessaire, bien sûr. Allongez bien la colonne, ouvrez les chouchous, la rondelle, la dos, les cervicales, seulement les veines ou les nerfs. Tirez la largeur du tapis, genoux posés dans le contrôle. À partir de ce repère des pieds, vous vous organisez pour être au milieu du tapis. Et sur une inspiration, on amènera les deux bras le long des oreilles. À nouveau, on grandit son corps, mais c'est paume tournée vers le ciel pour étirer le creux des aisselles, là où se trouve disons un carrefour important du système lymphatique, ganglions, canaux, beaucoup d'attaches musculaires. Pour nous, les filles, hein, même toutes les glandes mammaires, là, c'est important d'étirer ça aussi. Hein, c'est partie du tissu vivant. Ne pas stagner, hein, chercher aux étirements, chercher à travailler dans cette région-là. Puis, sur une expiration, les jambes à droite, on va étirer le ventre maintenant, on a pas mal comprimé le ventre. Réétirer le ventre en douceur, de façon qu'on pourrait appeler passive. Laissez la tête dans l'axe, et puis cheville droite par-dessus cuisse gauche pour ceux ou celles qui veulent. Et respire. Imaginez que vous êtes en train de libérer tous les tuyaux de la lymphe, là, que ça circule librement entre l'aisselle, la poitrine. Toute la lymphe dans l'abdomen et dans l'aine gauche, jusqu'au creux poplité du genou et des ganglions par ici aussi. C'est très beau, hein, si vous regardez sur une planche d'anatomie, le système lymphatique, c'est magnifique. Hein. Il y a plein de petits, c'est comme une guirlande, il y a plein de petites boules avec des longs filaments. C'est un peu comme, c'est souvent vert d'ailleurs, c'est souvent dessiné en vert. C'est très très beau. Sur une inspiration, on enlève la cheville, on reviendra. Et sur l'expiration de l'autre côté. La cheville gauche éventuellement sur la cuisse droite. Inspirez profondément. Et tranquillement, vous reviendrez sur une inspiration et relâchez tout. Si vous avez envie, vous rapatriez un peu vos genoux contre vous pour, vous réchauffer, 2, arrondir le bas du dos. Et vous vous installerez pour la relaxation finale. D'ailleurs, si vous êtes déjà un peu malade, mettez-vous sur le côté, ça peut vous aider. Quand la narine, le nez est bouché, la narine du haut, si vous êtes sur le côté, va se déboucher. C'est intéressant d'aller au moins libérer une narine sur 2. Un soupir sonore, donc c'est par la bouche que ça va se passer en libérant la gorge. Expire. Consciemment, détendez vos pieds, chevilles, mollets. Les genoux, les cuisses, les hanches détendues. Le bassin détendu.
La colonne détendue. Le dos, les épaules détendues. La nuque, la gorge, la poitrine détendue. Le ventre détendu. Les mains, les poignets détendus. Creux des aisselles, les clavicules, les bras, les coudes détendus. Le visage détendu. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. La peau détendue. Tous les organes internes détendus. Tout le corps détendu. Et le mental paisible. Tournez vers votre intériorité. Vers le flux et le reflux peut-être de votre respiration naturelle, sans forcer. L'inspire qui nourrit, l'expire qui évacue, qui nettoie. Sentez cette énergie glisser dans l'ensemble de votre corps. Un corps disponible, un corps détendu, drainé. Laissez agir. Une ou deux respirations un petit peu plus amples, puis vous réveillerez délicatement le corps. Et vous viendrez vous asseoir. Prenez le temps d'ancrer le bassin, d'avoir des fondations. De vous tourner quelques instants sur vos lombaires, bas du dos, et d'essayer vraiment de grappiller de l'espace entre vos lombaires. De poser la cage thoracique sur ces lombaires qui sont tenus, qui sont dynamiques. Et sur une expiration, les deux mains se rassemblent dans l'axe du cœur. Un home avec une gorge absolument détendue. Inspirez.
Namasté, merci beaucoup. Bravo. Bravo, bravo. Alors, n'hésitez pas à la refaire, cette séance, hein, pour nettoyer.